C'est la source même de la baraka, de la bénédiction. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. C'est un livre qu'on t'a révélé, on a descendu sur toi un livre béni. C'est pour cela que celui qui cherche la baraka dans sa journée, et ô combien on a besoin de bénédiction dans notre argent, dans notre famille, dans notre apprentissage, dans notre santé, dans nos enfants, dans nos demeures, etc. On a besoin de cette baraka. Eh bien, elle se trouve, cette baraka, avant tout dans le Coran. Puise cette baraka dans cette source qui est Kitabullahi Azza wa Jal, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, ne laisse passer aucune journée sans commencer ta journée avec ne serait-ce que, pas forcément l'apprentissage par cœur, mais la lecture du Coran. Et si tu n'as pas l'occasion, eh bien au moins l'écoute du Coran. Puise la bénédiction dans le Coran. Pourquoi apprendre le Coran? Et pourquoi ne pas l'apprendre? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih, il nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma ja'alna minhum. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent al-Qur'an et qui ensuite l'enseignent. Pourquoi ne pas apprendre le Qur'an alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Majah, il rapporte qu'il a dit à Abu Dhar, Ya Aba Dhar, apprendre un verset du Coran par cœur est préférable que de prier sans unité de prière. Allahu Akbar. Pourquoi ne pas apprendre le Coran alors que le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, il nous rappelle que celui qui a mémorisé le Coran, et qui a mis en pratique ses préceptes. Ce qui nous importe beaucoup, c'est quoi? Mettre en pratique ses préceptes. Parce que si on apprend le Coran mécaniquement sans l'appliquer, ou bien on se retrouve dans une situation telle que je connais le Coran par cœur, ou une grande partie du Coran par cœur, mais j'ai de graves déficiences dans ma aqida, ma croyance. Je ne sais à peine faire les ablutions, ou je ne connais même pas les règles des ablutions ou de la prière, ou j'ai des déficiences énormes dans mon comportement. À quoi bon, billahi alaykum? Puisque le Coran, hujjatun laka aw alayk. C'est un argument pour toi ou contre toi. Donc si tu as appris le Coran dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer au mieux ton Seigneur tabaraka wa ta'ala pour le mettre en pratique, cela est bon. Mais si c'est pour autre chose, avec une autre intention qui est malsaine, c'est pour se montrer aux autres et on en parlera, c'est très problématique. Le prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith, il dit quoi? Celui qui a mémorisé le Coran et mis en pratique ses préceptes au jour de la résurrection verra ses parents, Allah, vêtus d'une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil. Et les hadiths sont très nombreux concernant le bienfait de lire et a fortiori d'apprendre le Coran par cœur. Il suffit de rappeler le hadith authentique connu par toutes et tous où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit celui qui lit une lettre du Coran aura 10 bonnes actions. Vous connaissez tous ce hadith-là. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit je ne dis pas qu'alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. C'est-à-dire que celui qui va lire le Coran, hani Allahu, félicitations à lui, eh bien il va empocher un grand nombre, il va accumuler un grand nombre de bonnes actions. Une lettre simplement du Coran lue en arabe, 10 bonnes actions. Que dire de celui qui lit chaque jour 2 hizb, 3 hizb, 4 hizb du Coran? Que dire de celui qui apprend le Coran? Puisque l'apprentissage du Coran demande de la répétition, énormément de répétition. Donc à chaque fois que tu repasses 10 fois, 30 fois, 50 fois sur la même ligne, sur le même verset coranique, imagine-toi le nombre de bonnes actions que tu cumules. Et on pourrait parler encore longuement, mais cela simplement pour vous rappeler qu'il est important de se concentrer et de donner de l'importance à la lecture, bien sûr, avant tout, mais aussi à l'apprentissage du Coran. Une fois qu'on a dit cela, comment apprendre le Coran par cœur? C'est le deuxième point. Si tu souhaites apprendre le Coran, et quand je parle de l'apprentissage du Coran, de la mémorisation, ce n'est pas forcément la mémorisation du Coran dans son entièreté, comme dit précédemment. Si tu souhaites simplement apprendre Juz Amma, Surat al-Baqarah, Surat Ali Imran, An-Nisa, une partie du Coran, eh bien, ces recommandations, cette méthodologie te sera profitable. Bien sûr, il est toujours préférable de mettre la barre haute. Quand on invoque, le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit ne demandez pas simplement le paradis, demandez al-firdaus al-a'la, le degré le plus haut du paradis. Quand on se dit je vais apprendre le Coran, ne te dis pas je vais apprendre simplement Juz Amma, mets la barre haute. Et rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas,
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui facilite le Coran, la compréhension, l'apprentissage du Coran. Rien n'est difficile pour Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Répète cette parole quand tu apprends le Coran. Il n'y a de changement, de transformation, de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes à Allah et tu es sincère, Allah te facilitera. Donc mets l'intention d'apprendre le Coran tout entier. Inch'Allah ta'ala, tu en auras la récompense. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » Les actions ne valent que par leur intention. C'est-à-dire, si tu as mis l'intention sincère d'apprendre le Coran dans son entièreté et que tu décèdes, tu meurs, tu quittes ce monde et tu étais dans l'effort afin d'apprendre le Coran dans son entièreté, même si tu as appris que 10 pages ou 30 pages, Inch'Allah ta'ala, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comptabilise l'apprentissage du Coran tout entier. Les actions ne valent que par leur intention. Donc la première des choses, mets l'intention d'apprendre le Coran dans son entièreté. Et restons dans l'intention, bien sûr, ça va de soi. Et une bonne intention. Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Et parmi les 3 premières personnes, ou les 3 premières personnes qui seront châtiées au jour de la résurrection, comme vous connaissez le hadith, et qui seront amenées en enfer, ce sont des personnes qui ont fait des grandes actions. Parmi ces grandes actions, c'est des gens qui ont appris la science, qui ont appris le Coran, des gens qui ont donné des aumônes, mais ils l'ont fait que pour recevoir des éloges. Et il a été dit, un tel récitait le Coran correctement, bien, il avait une belle voix, masha'Allah, il cherchait ces éloges-là. Un tel donnait beaucoup d'aumônes, oh, il donne beaucoup d'aumônes, il est généreux, il a fait cela pour ces éloges-là, et il a été dit, ainsi de suite. Donc ici, avoir une bonne intention. Et l'intention, c'est quelque chose de très difficile à préserver, c'est-à-dire la bonne intention. C'est pour cela qu'on doit renouveler l'intention chaque jour, à chaque instant, en se posant la question, est-ce que je suis sincère? Déjà, si tu te poses la question, c'est une preuve de sincérité. Donc, pose-toi la question, pourquoi j'apprends le Coran? Pour dire aux gens, je connais le Coran par cœur, pour faire écouter ma voix aux gens et pour que les gens disent, oh, qu'est-ce qu'il a une belle voix. Donc, c'est ça ton intention principale. C'est très problématique, sache que le Coran sera sûrement un argument contre toi. Non, j'apprends le Coran puisque je sais que les mérites sont énormes, puisque je sais que c'est kalamullah, c'est une preuve d'amour que je vais porter envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais me rapprocher d'Allah avec sa parole. Et j'espère l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère monter de degrés au paradis au jour de la résurrection, car on dira au lecteur du Coran assidu, certains savants disent celui qui a appris le Coran par cœur, récite et monte les degrés du paradis. C'est pour ça que certains savants ont dit il y a autant de degrés au paradis que de versets du Coran. Allahu Akbar. Donc, j'ai une intention sincère pour connaître mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, pour mettre en pratique le Coran, pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Une fois cela est fait, et c'est le plus important, eh bien, je dois me motiver. Et pour se motiver, il faut de la discipline. Je m'impose une discipline, et on s'impose une discipline en s'organisant. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Ça sert à rien de dire je vais apprendre 10 pages aujourd'hui, 20 pages, une page tout de suite, une demi-page tout de suite, alors que tu es dans les débuts. Les meilleures des actions et les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont celles qui sont régulières, même si elles sont minimes. Va tout doucement, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Et cherche-toi une ambiance, un bon environnement, des frères qui sont aussi dans l'apprentissage. Comme ça, chaque week-end, par exemple, eh bien, tu récites ce que tu as appris et ils te récitent ce qu'ils ont appris et ainsi, vous vous entraidez. Et pour cela, il est bon d'avoir une bonne fréquentation et de regarder ceux qui sont meilleurs que toi, pas dans les choses mondaines, mais dans les choses qui te rapprochent, qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vois des jeunes qui ont 14 ans, qui connaissent le Coran par cœur, qui gagnent des concours de Coran, etc., ça te motive. Mais quand tes références, ce sont simplement celles et ceux qui courent après ce bas monde parmi certains influenceurs, influenceuses, etc., Chofouni, regardez-moi, que le moi je gagne, etc. Comment veux-tu te motiver, billahi alayk? Kullu man alayha fan. Tout ce qu'il y a sur ce bas monde, dans ce bas monde, sur la surface de la terre est voué à éphémérité. N'oublie pas, seul t'accompagnera dans ta tombe les actions, bonnes ou mauvaises. Donc c'est ça le vrai investissement. Et parmi les meilleurs des investissements, apprendre le Coran. Donc une fois que tu as compris cela, continue avec moi. Apprends à lire l'arabe, bien sûr. Eh bien, apprendre à lire l'arabe, c'est très facile. Il suffit d'un programme de 2 semaines, il y a beaucoup de programmes mis en ligne, etc. Tu apprends à lire l'arabe. Et ensuite, il faut de la fluidité dans ta lecture, ça, il n'y a pas de secret. Personne ne pourra ici t'apprendre à avoir une récitation fluide, ou plutôt, pardon, personne ne pourra lire à ta place le Coran. Personne ne pourra faire l'effort à ta place. Il n'y a pas de secret, en fait, pour avoir une récitation fluide. Il suffit simplement que toi-même, tu fasses l'effort de lire
chaque jour, Al-Qur'an, et au fur et à mesure, ta récitation, ta lecture va se fluidifier. Une fois que tu sais lire Al-Qur'an, bien sûr, passe à les règles de tajwid, l'apprentissage des règles de tajwid. D'abord, commence avec les règles de tajwid simplifiées. D'accord? Il y a les codes couleurs maintenant, on retrouve beaucoup de masahif avec les couleurs, chaque couleur représente une règle de tajwid, le bleu al-qalqala, le vert al-ikhfa, etc. Essaye de suivre un programme avec un professeur, avec un enseignant pour apprendre les règles de tajwid simplifiées, première étape. Ensuite, monte de niveau et apprends plus en détail les règles de tajwid. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Warattil al-Qur'ana tartila » lis correctement, lentement, posément, articule bien, prononce bien les lettres quelque part, c'est le sens. Hein. Ici, quand tu lis le Coran, donc il faut lire le Coran comme il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam et comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a lu. Donc apprends les règles de tajwid, sans exagération. Puisqu'il y a des gens qui restent simplement sur le de A'udhu billahi minash shaytanir rajim pendant 3 semaines ou 1 mois. Non, c'est pas c'est pas A, c'est entre les deux. Et la personne, avant qu'elle termine Surat al-Fatiha, il lui faut 1 an. Faut pas exagérer. À partir du moment où tu respectes sifat al-huruf, makharij al-huruf, tu récites correctement, tu prononces correctement les lettres, tu respectes les règles de tajwid, bien que la majorité ne considère pas les règles de tajwid comme une obligation. Certains savants le considèrent comme une obligation. C'est-à-dire que si tu récites le Coran sans altérer le sens du Coran en prononçant correctement, mais tu ne récites pas avec toutes les règles de tajwid, tu n'es pas pécheur. Et d'autres savants considèrent que c'est obligatoire dans tous les cas. Efforce-toi d'avoir au moins les règles de base dans la récitation, dans la lecture du tajwid. Une fois ça compris, tu peux continuer avec moi. Nous allons passer à comment apprendre le Coran. Alors, pour apprendre le Coran, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodologies. Il n'y a pas une méthodologie unique. Mais je vais te donner une qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Si tu veux apprendre une partie du Coran, ou bien apprendre tout le Coran dans son entièreté. Alors, tu vas commencer bien sûr par Juz Amma, donc le dernier, le dernier Juz du Coran, puisqu'il y a les Qisar al-Suwar, les petites sourates que tu peux utiliser dans tes prières quotidiennes, etc. Et donc, tu commences avec ces petites sourates-là. Une fois que tu as appris Juz Amma, alors soit tu passes à Juz Tabarak, ou bien à Surat al-Baqarah, ou bien à Surat al-Baqarah. Moi, je préfère ici commencer à Surat al-Baqarah parce que les hadiths sont nombreux concernant les mérites de Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran qui intercéderont en ta faveur si tu les as apprises, Inch'Allah ta'ala, au jour de la résurrection. Je ne rentre pas dans les détails concernant tous ces mérites-là. En tout cas, nous savons que ici, Surat al-Baqarah, c'est une sourate qu'on récite et qui est une source et une cause de préservation contre le mal, contre shayatin et contre beaucoup de choses qui peuvent nous nuire. Si tu commences par Juz Tabarak après Juz Amma, il n'y a pas de mal. Et ça, certains le recommandent. Et d'autres recommandent de commencer par Surat al-Baqarah. Donc ça, c'est un choix que tu peux faire personnel. Bien sûr, il faut que tu aies un enseignant qui puisse te corriger au moins ta lecture à chaque fois au fur et à mesure avant d'apprendre par cœur et quand tu as appris par cœur. Prenons le début de l'apprentissage. Prenons une page du Coran. Alors, tu peux te mettre comme objectif d'apprendre une demi-page ou un peu moins ou une page du Coran ou plus. Mais prenons une page du Coran. Alors, comment tu vas procéder? La première des choses, tu vas lire cette page, d'accord, correctement en arabe. Tu vas la lire à une personne qui va te corriger. Une fois que la personne t'a corrigé, assure-toi aussi de comprendre un minimum cette page-là. Pour cela, eh bien, je te recommande au minimum, de la lire en français et d'essayer de faire un exercice un peu en essayant de reconnaître quand tu l'as lu en français, quand tu reviens sur la page en arabe, quelques mots arabes en te souvenant et en te posant la question « Qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ce que j'ai lu en français ?» Et cela te permettra d'apprendre au fur et à mesure ici la langue arabe, pas dans les détails, mais accumuler un certain nombre de mots de vocabulaire. À partir du moment où tu comprends un peu le sens, au moins